En rétrospective, pas besoin d'autres témoins, là. C'est vrai que ça a pris une débarque, c'est un moyen temps. Ben, il faut maintenir cette petite tension-là. C'est toujours payant. Yasmine Abdel-Fadel. Bonjour Yasmine. Bonjour Mario. Alors, l'élection de Donald Trump et surtout la réalisation de son programme. Là, regarde, OK, s'il fait tout ce qu'il a dit, il y aura des impacts chez nous. Et à Québec, c'est surtout économie et immigration, là, les deux thèmes qui ont retenu l'attention. On a vu hier le premier ministre exprimer certaines inquiétudes et avec raison parce que tant sur l'économie, Donald Trump a promis de mettre en place des barrières tarifaires, finalement d'augmenter des tarifs sur tout ce qui serait importé aux États-Unis, donc exporté du Québec, et on sait à quel point les exportations pour nous au Québec, c'est important, 75% de ce qu'on produit est exporté aux États-Unis par ailleurs. Alors ça peut toucher directement les entreprises d'ici, les emplois d'ici, pourrait y avoir des mises à pied, des carnets de commandes qui pourraient diminuer. Donc, on commence à se dire, OK, ça risque de faire mal au courant des prochaines années. Et évidemment, la question de l'immigration, quand on menace d'exporter des millions, pas d'exporter, mais De déporter. de déporter des millions de personnes, ben on se dit, il y en a certains qui vont dire, ben tu sais quoi, je suis mieux de traverser déjà de manière illégale au Canada avant qu'on m'attrape pour me déporter dans mon pays d'origine. Alors, on dit que le Québec va surveiller ça, mais moi, ce que je trouve dommage, c'est qu'il y ait encore une fois cette opportunité de travailler avec les autres provinces, de prendre le lead là, puis de travailler parce que toutes les autres provinces sont dans le même panier, ont les mêmes inquiétudes, ont cette même réalité-là. Puis là, on dirait que chacun va travailler ça tout seul, va parler de ses inquiétudes, parler de ses frontières. Alors que là, pour cette fois-ci, on a vu que ça a été un échec pour le transfert en santé. Monsieur Legault pourrait prendre son bâton de pèlerin, aller voir ses homologues des autres provinces, puis arriver avec une stratégie concertée là, pour que le Canada, pour que toutes les provinces parlent d'une seule voix, en plus du gouvernement fédéral dont c'est la job, mais est-ce qu'on peut juste se fier au gouvernement fédéral? Ça pourrait être une opportunité là, de nouer des liens assez importants avec les autres provinces. Une des questions que certains posent, est-ce qu'il va le faire, Trump? C'est-à-dire, est-ce qu'il va vraiment déporter, là, parce que c'est toute une opération, des centaines de milliers, des milliers, parler de millions, des millions et des millions de personnes, ou est-ce qu'il va en déporter 275 qui ont un dossier criminel, puis va faire venir les caméras pour montrer que c'est 2 millions? Mais tu comprends ce que je veux dire? Faire un gros show avec un nombre beaucoup plus restreint, qui seraient des déportations justifiées de gens qui ont commis des crimes, qui sont venus illégalement, ont commis des crimes aux États-Unis. Mais tu sais, Donald Trump a cette capacité-là, des fois, de faire passer 200 pour 2 millions, là. De faire un peu d'enflure verbale, hein? C'est ce que c'est comme sa spécialité. Un peu de show business avec ça. Mais je dis ça, mais peut-être qu'il va le faire aussi. Je dis pas qu'il le fera pas, mais je vois des gens qui se posent la question, est-ce que l'opération est même faisable? Ben, c'est invraisemblable de pouvoir déporter comme ça plus d'une dizaine de millions de personnes qui sont sur le territoire. Premièrement, ça coûterait extrêmement cher au Trésor américain. Et ensuite, en termes de faisabilité, comment on fait cette logistique-là? C'est pas, ça risque d'être très difficile, voire impossible. Mais c'est pas tant le fait qu'il le fasse ou qu'il ne le fasse pas qui cause problème pour nous de ce côté-ci de la frontière. Juste cette menace-là peut faire venir des familles, des personnes qui veulent fuir, qui ne veulent pas être sous le coup de cette menace-là et se dire, ben moi, je vais aller me trouver un autre endroit, puis c'est quoi l'endroit le plus proche? Ben, c'est le Canada. Alors, c'est cette menace qui fera plus de dommages pour nous que l'action elle-même. Mise à jour économique du ministre des Finances, Éric Girard, ça a été annoncé hier et c'est certain que quand tu fais une mise à jour à mi-année, d'une année où dans ton budget, tu as annoncé un déficit de 11 milliards, un déficit record, la mise à jour va être surveillée, là. Non seulement la mise à jour va être surveillée, mais le déficit projeté va être surveillé. Là. Le 11 milliards, est-ce qu'on est toujours à 11 milliards? Est-ce qu'on est à plus de 11 milliards? Est-ce qu'on a vraiment resserré les cordons de la bourse? Là, il y a bien du monde qui parle d'austérité, alors qu'il n'y a pas vraiment d'austérité, un contrôle, disons, plus serré des dépenses. Est-ce qu'on va pouvoir voir le résultat de ça à très court terme, là, le 21 novembre prochain? Chose certaine, on sait que c'est difficile dans le secteur de la santé, là, qui est un des plus gros portefeuilles du gouvernement du Québec.
On sait qu'il y a eu des demandes de resserrement de budget, mais à quel point ça va avoir un impact sur le 11 milliards de déficit, un déficit historique, il faut le rappeler. Moi, j'ai l'impression que on va devoir se justifier. Je ne suis pas certaine qu'on est en mesure de juguler là finalement cette hémorragie de dépenses et de déficit à si court terme. Monsieur Girard va devoir nous revenir avec un plan de retour à l'équilibre budgétaire beaucoup plus ferme, beaucoup plus serré. En fait, on n'en a pas encore vu là, de plan de retour à l'équilibre budgétaire et comment il projette faire ça sans faire mal aux services qui sont donnés à la population, parce que c'est toujours ça l'équilibre à trouver. Écoute, je sais pas ce qui va arriver, je sais pas ça va être quoi les chiffres, mais il y a une volonté, quand tu parles aux gens de la CAQ, il y a une volonté de prouver que ce 11 milliards était un accident. Là. On a signé des conventions collectives aux fêtes, on n'a pas eu le temps de se revirer de bord, il fallait faire le budget au mois de mars. Il y a comme une volonté de retrouver un peu leur crédibilité d'un gouvernement économique avec des gens qui sont des administrateurs et que autant le 11 milliards a décroché les mâchoires, autant, peut-être pas tout de suite à la mise de jour économique, mais au prochain budget, autant la rapidité de la réduction du même déficit pourrait redécrocher les mâchoires, là, qu'on dise « Oups ». Est-ce que c'est faisable, mettons, en un an, de ramener de 11 à 5 ou de 11 à 6 ou de 11, de couper le déficit d'une façon si spectaculaire que ça surprenne? Parce que c'est ça le rêve, là. C'est un rêve, mais il y a tellement d'éléments qui viennent perturber ça. Tu sais, l'élection de Donald Trump, là, qu'est-ce que ça veut dire en termes de prévisibilité économique, là? C'est quoi la valeur des chiffres qu'on va nous présenter étant donné la menace qu'il impose sur nous? C'est difficile aussi d'y voir clair à ce chapitre-là. Comment peut-on projeter des croissances économiques importantes lorsqu'on est sous la menace de barrières tarifaires pour les entreprises du Québec? Tu sais, tout ça va être difficile, puis vient jouer dans les plates-bandes en fait du gouvernement, sa planification politique de retour à l'équilibre budgétaire plus rapidement, parce que il y en a, tu sais, si le gouvernement nous dit nous on a tout fait nos calculs là sans tenir compte de l'élection de Donald Trump, ben ça tient avec de la broche là, ça vaut pas grand-chose. Mais quelle est la partie du déficit structurel qui va être ramenée d'année en année? C'est ça que tout le monde va surveiller le 21 novembre. Je te corrige, j'ai fait une petite erreur tantôt. Tu as dit que c'est pas vraiment de l'austérité, mais ça, c'est ailleurs dans le monde. Nous, au Québec, oui, c'est ça. Nous, au Québec, on est une société distincte. Oui, si les ministères respectent leur budget, c'est de l'austérité. C'est de l'austérité. Si les ministères n'ont pas le feu vert pour embaucher plus d'employés n'importe quand, c'est de l'austérité. C'est de l'austérité. Si les ministères n'ont pas le feu vert pour dépasser tout leur budget, tout leur programme, c'est de l'austérité. Je ne recommencerai plus. Notre définition de l'austérité, là, c'est dès que tu n'as pas le feu vert. Respecter son budget. Ah non, ça, c'est épouvantable. Demander à un ministère de respecter son budget, c'est l'enfer. Terrible. Et lui demander de arrêter d'embaucher puis plutôt regarder ce que le monde qui sont déjà là, qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Non, honnêtement, ça, là, on est incorrigible. Même que t'en parles, je suis mal à l'aise que t'en aies parlé en ondes de... Je sens ton malaise. Non, mais je me souviens à l'époque, le Parti libéral était au pouvoir, puis de la volonté de Carlos Létard, on avait, je me souviens même des mots qui étaient employés. On veut réduire la croissance des dépenses. C'était pas diminuer les dépenses, là. C'était réduire, je pense même que c'était réduire le rythme de croissance des dépenses. Puis ça, on appelait ça de l'austérité. T'as peu, là. On est toujours dans la croissance des dépenses, mais on réduit le rythme de croissance des dépenses. Mais non, ça, c'était la chaîne, ça, c'était la scie à chaîne. Et là. Bon, il faudrait pas qu'on ait une vraie austérité, un gouvernement qui vienne appliquer une vraie austérité, parce que je pense qu'on j'ai pas été élu, hein? Jamais. C'est ça. J'ai pas été élu. Bon, j'ai jamais gagné mes élections. Bon, c'est aujourd'hui, oui, là, on est sur le thème, le prochain thème, la réduction des dépenses, parce que Geneviève Guilbeault en avait assez d'éponger les déficits ou de demander aux contribuables d'éponger les déficits des sociétés de transport. Et elle va rendre public aujourd'hui ce qu'elle a demandé, un audit, une vérification des dépenses des sociétés de transport. Et j'ai hâte de voir ces chiffres-là, parce qu'on se rappelle de la déclaration très claire de Mme Guilbeault qui disait « on n'en a pas d'argent ». Fait qu'il va falloir trouver déjà dans le pot qu'on donne, là, tu sais, comment on va mieux améliorer, optimiser cet argent-là pour couvrir finalement la responsabilité que l'on a d'offrir du transport en commun à tout le monde. Est-ce que ces audits-là vont être... cet audit qui va être rendu public aujourd'hui va permettre de dégager des pistes d'optimisation? Je le souhaite.
Mais si c'est Geneviève Guilbeault qui fait une conférence de presse pour le présenter, je pense qu'il y a un élément politique. Je pense qu'il y a des reproches qui peuvent être faits. Je pense que elle va pouvoir démontrer de manière très stratégique, là, politiquement stratégique, que il va falloir que les maires et mairesses, que le monde municipal commence par faire le ménage dans ses propres sociétés de transport en termes de gouvernance, en termes d'allocation des ressources, avant de venir piger à Québec puis dire que Québec n'en fait pas assez. Austérité. Pas de l'austérité des sociétés de transport en plus. Écoute, de l'austérité, on demandait à mieux carnage. Gérer un budget. Non, mais pour vrai, moi, c'est un vrai questionnement. Ça fait 25 ans là, que je considère que les sociétés de transport... Tu sais, on chiale contre le reste du gouvernement. On faisait des farces tantôt, ça dépense trop d'un ministère, tout ça. Mais sincèrement, les sociétés de transport, c'est pire. Ah ouais. Pour vrai, c'est nettement pire. Il y a eu beaucoup moins de gestion. Il y a eu beaucoup moins de moments où on a serré à vis. C'est géré par des sociétés paramunicipales où les maires vont siéger. Personne n'est responsable de rien. Mais là, attends un peu, là. On s'est amusé un peu plus tôt en ondes. Là. On s'est amusé avec le mot objection là, de l'album de François Pérusse. Hey, le rapport va être sorti. Là, les syndicats, les maires, les Ils vont municipalités... déchirer leur chemise. Eh là. Mais, Voilà. mais Mario, tu sais, un exemple là, de comment ça fonctionne pas. Est-ce que les sociétés de transport vont voir avec Québec avant de signer des conventions collectives qui payent des chauffeurs d'autobus, Non. puis j'ai rien contre les chauffeurs d'autobus, 100 000 $? Est-ce qu'ils vont demander à Québec qu'est-ce qu'ils Non, en ils pensent signent avant de d'abord, signer des... puis ils demandent de l'argent Ils signent. ensuite. Puis là, ils C'est disent, ça ça. me coûte trop cher, je vais lui demander de l'argent. Yasmine, merci, à demain. Bye bye.